Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'Info Expresso, le plateau télévisé des étudiants d'Audencia Sciencescom. Nous sommes réunis en ce jeudi 15 novembre 2018 pour la revue de presse de la semaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitons la bienvenue à notre experte en communication et médias, Olivia. Bonjour Sybille. Bonjour Olivia. Pour commencer, nous allons parler de Disney et plus particulièrement de sa nouvelle plateforme de streaming. Olivia, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Selon l'internaute Bob Iger, le président du groupe international Disney, a révélé le 8 novembre le nom de sa nouvelle plateforme Disney. Baptisée Disney+, elle s'organisera en 5 univers distincts, reprenant les 5 marques phares de sa marque. Pixar, Marvel, Disney, Marvel, les documentaires National Geographic et Star Wars. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2019 aux États-Unis dans un premier temps. Et la plateforme Disney peut-elle concurrencer le géant Netflix ? L'article de Numérama très subjectif Disney+, la plateforme concurrence de Netflix qui a tout pour cartonner, démontre que Disney a tout pour conquérir de nouveaux abonnés et concurrencer Netflix. Il est propriétaire de nombreuses marques très attractives comme Pixar ou Marvel et a de surcroît prévu de créer des films ou des séries originales autour de ses héros. En outre, Wes Proust apporte une information supplémentaire en disant que cette nouvelle est arrivée très peu de temps après la rupture entre Disney et Netflix. On peut donc voir que Disney a mûrement réfléchi ce projet et a décidé de changer son fusil d'épaule en créant son propre contenu. Merci Olivia pour cette analyse complète. Continuons sur l'ère du numérique, mais cette fois-ci nous nous attarderons sur Facebook et son implantation dans le commerce physique. Selon le blog du modérateur, Facebook a décidé de suivre Amazon en s'attaquant au commerce physique en s'alliant avec l'ancienne Macy's, qui est une enseigne américaine semblable aux Galeries Lafayette françaises. Facebook développe les pop-up stores en magasin. Il s'agit d'un stand éphémère qui permet aux entreprises comme Facebook d'avoir un point de contact dans le commerce physique. L'objectif de cette démarche est de mettre en avant les 100 entreprises les plus appréciées sur Facebook et Instagram, qui sont aussi appelées les natifs connectés afin de les aider à développer leur visibilité. D'ailleurs, si cette expérience se révèle être un grand succès, il serait même possible que Facebook se lance à la poursuite de Amazon dans le commerce physique. D'ailleurs, selon le journal du luxe, ce partenariat est avantageux pour les deux. En effet, pour Facebook, cela permet de bénéficier d'une implantation physique dans le monde réel. Et pour Macy's, il s'agit d'avoir une meilleure stratégie digitale à l'heure où des centaines de magasins ferment leurs portes aux États-Unis. Après vous avoir parlé de Facebook et des États-Unis, évoquons à présent la Chine et ses présentateurs très spéciaux. Olivia, pouvez-vous nous en parler ? Oui, tout à fait. Lors de la 5e conférence mondiale d'Internet, l'agence Chine Nouvelle, l'agence officielle de presse du gouvernement de la République populaire de Chine, a présenté 2 nouveaux présentateurs robots d'apparence humaine. L'un parle chinois, l'autre anglais, et tous deux sont d'apparence humaine. Leurs attitudes sont comparables à celles d'un humain et ils sont capables, grâce à l'intelligence artificielle, de synthétiser un texte. Les 2 robots ont été conçus en collaboration avec Sogu, une entreprise pékinoise spécialiste de la reconnaissance vocale. Ces 2 présentateurs robots sont opérationnels puisqu'on peut les voir en vidéo sur le compte WeChat et sur la télé en ligne de l'agence Xinhua. D'autre part, Le Point relativise le propos quant à l'émergence de cette nouvelle technologie. Les robots lisent seulement ce qui leur est transmis, contrairement à des machines qui sont capables de réfléchir et de prendre des décisions. Malgré le fait que ces présentateurs constituent une avancée technologique hors du commun, le public n'est pas encore prêt à intégrer ce changement majeur dans la société. Et c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis et nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse, l'Info Expresso. À bientôt!